Tels les élèves qui grandissent et mûrissent au contact de leurs différents instituteurs, le Sceau des écoles s'épanouit à sa façon en changeant régulièrement de comité directeur. Une présidente qui a su redorer le blason du Sceau des écoles avec des initiatives telles que le marché artisanal des estivales de Cattenom ou encore le carnaval enfants-parents a donc décidé de passer la main. On a apporté des idées, on a innové. Oui, d'une certaine façon, on l'a fait évoluer. On a réussi à gagner plus de familles à cette cause qu'est le Sceau des écoles. Subventionner donc des projets pédagogiques tout simplement pour les enfants de Cattenom et Zensich. Oui, on a fait progresser l'association. La nouvelle présidente et son comité doivent désormais faire aussi bien, si ce n'est mieux que l'ancienne équipe. Alors, quels sont les projets pour l'association ? On va s'investir à fond sur les manifestations programmées cette année. Donc à savoir, on va participer au défilé de Saint-Nicolas. On va organiser un carnaval qui a bien plu l'année dernière et cette année on envisage une petite nouveauté. C'est une petite surprise sur le carnaval. On sera là également au mois de mai pour une brocante et au mois de juin dans le cadre des estivales avec le marché artisanal. Je pense que mes prédécesseurs, les deux présidents, Alphonse Bollère et Pierre Allaire, c'est des gens qui avaient fait énormément pour le football et pour l'US Cattenom. Et je pense que ma tâche était de leur devoir un peu devoir de souvenir. Et c'est pour ça que le stade s'appellera Alphonse Bollère et la tribune Pierre Allaire. En présence de nombreux élus de Cattenom et environ, les Cattenomois ont découvert le nouveau nom de leur stade municipal. Ces derniers ont également pu s'asseoir sur les sièges flambant neufs d'une tribune entièrement rénovée. Il ne manquait plus qu'un spectacle à la hauteur de l'événement pour couronner cette journée. C'est ce qu'ont essayé de faire les équipes de 18 ans du FC Metz et du FC Sochaux dans un match comptant pour la 4e journée du championnat. Un match au bout duquel les 22 joueurs n'ont pu se départager et se sont quittés sur le score nul de 2-2. Il est vrai qu'en tant que Mosellan, nous aurions préféré voir le FC Metz triompher, mais d'aucuns aura pu apprécier l'engagement physique, l'aisance technique et la concentration dont font déjà preuve ces jeunes joueurs. Une seule ombre noire au tableau, la double fracture tibia-péroné du Messin Jordan Faucher, qui a nécessité l'intervention des pompiers. Toute l'équipe de Reflet lui souhaite une bonne convalescence et un retour au plus vite sur les pelouses. Un village sans bibliothèque, c'est un peu comme une école sans cahier. C'est pourquoi nous avons enfin le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la médiathèque mardi 14 octobre à 14 h. Les bibliothécaires seront prêts à répondre à vos questions, mais nous allons essayer de vous éclairer sur l'inscription. Pour obtenir une carte de médiathèque indispensable pour le prêt de livres, de DVD et de CD, il vous faudra remplir une fiche d'inscription, laisser un chèque de caution de 50 € et régler votre cotisation annuelle. La cotisation dépend de l'offre que vous choisissez. Si vous désirez n'emprunter que des livres ou revues, l'abonnement annuel est de 6 € pour les moins de 16 ans et de 11 € pour les adultes. Si vous souhaitez emprunter des livres mais aussi des CD et DVD, l'abonnement est de 11 € pour les moins de 16 ans et de 16 € pour les adultes. On récapitule. Une fiche d'inscription, plus un chèque de caution de 50 €, plus le règlement de la cotisation annuelle selon le type d'abonnement, égale une carte pour emprunter à la nouvelle médiathèque. Précisons également que chaque personne devra posséder sa propre carte pour emprunter des documents, ce qui veut dire que chaque membre d'une même famille devra s'inscrire pour emprunter. Pour finir, voici les horaires de la médiathèque où vous remarquerez que les mercredis et samedis matins sont désormais ouverts au public. Les Vaudevillains, une troupe d'acteurs de la MJC de Yutz, sont venus au casino pour jouer une pièce de Georges Feydeau intitulée On purge bébé. Une pièce qui raconte l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à faire prendre sa purge à son fils, mais qui arrive à la faire avaler à un digne fonctionnaire venu discuter la vente de pots incassables à l'armée française. Au final, les pots se révéleront finalement très friables et le fils ne sera jamais purgé. Amusant et généreux, cette troupe de théâtre a été recrutée par le Kiwanis Club de Thionville-Trois-Frontières, une entité qui travaille pour offrir un avenir de confiance aux enfants de tous les pays. Ce qui explique que cette fois-ci, les Cattenomois ont dû mettre la main à la poche pour aider la Fondation à élaborer ses projets. Pour connaître les objectifs déterminés de la Fondation, rendez-vous sur leur site internet ou contactez-les au numéro qui s'affiche au bas de votre écran.